D'être ici ce matin, ça m'a fait du bien, la parole était bonne. Et avant de vous rendre un mot de témoignage, je voudrais jouer quelques cantiques pour le Seigneur, pour sa gloire. Et je voudrais vraiment le faire de tout mon cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Dieu. Voilà, que toute la gloire lui revienne. Ben, voilà, je suis bien content d'avoir ce petit moment voilà, pour vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je remercie les frères qui m'ont laissé la place. Et je voulais vous raconter une expérience. Voilà, il y a cet après-midi à la réunion d'évangélisation où je donnerai plus de détails sur ma vie passée puis ma conversion. Et là, je voudrais vous témoigner d'une expérience que j'ai faite après m'être converti, donc il y a 2 ans et demi. J'ai découvert la grâce de Dieu qui a bouleversé ma vie, que j'étais un pécheur perdu, loin des dieux, et j'ai découvert cette vie magnifique en Dieu là. Je suis passé par la nouvelle naissance, puis le baptême d'eau et le baptême dans l'esprit, et vraiment c'est quelque chose de magnifique. Et je voudrais vous témoigner d'une expérience que j'ai faite par rapport à mon métier. Donc moi j'ai grandi dans la musique, mon grand-père était guitariste, mon père aussi, et moi aussi. Et donc quand je me suis converti, voilà, je suis arrivé au Seigneur, j'ai été délivré de plein de choses, de l'alcool, de plein de choses, et, et voilà, j'avais mon métier guitariste, je me suis dit, bon, ben voilà, je fais rien de mal, je suis pas un voleur, je suis pas un brigand, je suis musicien. Et j'ai continué à jouer un peu partout, dans différents lieux, et très vite, au bout de quelques mois de conversion, là, je me suis retrouvé à jouer dans un bar à Paris. Et j'étais dans ce bar-là, je suis arrivé un peu avant l'ouverture pour m'installer, hein, pour installer le matériel et faire la balance et répéter avec les musiciens. Et je savais que le soir allait venir plein de gens, plein de copains, plein d'anciens copains de bringues et plein de gens, que le lieu allait être plein. Et donc ce que j'ai fait le son et très vite j'ai été chez le propriétaire du bar qui avait l'appartement juste au-dessus pour me trouver au calme. Et parce que je savais que les gens allaient venir pour boire et me demander de boire et je n'avais pas envie voilà. Et je me suis mis tranquillement en haut, j'ai prié le Seigneur et puis j'ai mangé un bout et puis j'attendais l'heure de mon concert. Et puis à l'heure pile, bah, je suis descendu. Et bien sûr, tous les copains étaient au bar, là, je leur ai fait signe et je suis parti directement sur la scène pour jouer. Et ce soir-là, je sais pas, c'était un soir un peu particulier, comme il y en a rarement. Le son de la guitare était vraiment bien, tous les instruments étaient bien réglés, la musique ça marchait bien, on s'entendait bien, ça swingait, je sais pas. Et on prenait du plaisir et les gens en prenaient aussi, bien sûr. Et à la pause, je suis sorti dehors pour prétextant que j'avais chaud, pour pas rester dans le lieu, pour pas aller au bar. Je savais que les gens m'auraient dit bois un verre ou quelque chose. Et j'avais pas envie de ça, donc je suis sorti dehors. Et en fait, c'était eux qui venaient vers moi, tous un par un. Et comme je venais de me convertir, tous ces gens-là me demandaient alors, il paraît que tu es devenu chrétien, il paraît que t'es... Et donc j'ai pu témoigner à toutes ces personnes qui étaient là. J'ai pu témoigner de Dieu. Et, et ensuite, j'ai refait la deuxième partie du concert. Et la deuxième partie du concert, c'était encore mieux. Et là, il commençait à vraiment avoir une ambiance particulière. Ça commençait à, il y avait des gens qui dansaient là-bas. Il y avait des gens c'était enthousiasme. Et bon, et à la fin de mon concert, j'ai remballé mes affaires tranquillement et je suis passé discrètement à côté du bar. Voilà, j'ai dit au revoir un peu à tout le monde et je suis monté dans ma voiture, je suis parti. Et dans la voiture, j'étais garé juste devant le bar et je voyais la vitrine du bar là, et je voyais tout titubé et tout ça. Et là, je me disais, ben merci Seigneur, j'ai pas été tenté de rien, j'ai pas péché, j'ai pas été tenté. Merci Seigneur, tu m'as vraiment délivré de tout ça. Et j'ai pu témoigner de toi, merci Seigneur. Et puis j'ai eu comme une tristesse sur moi, c'est le Saint-Esprit qui me reprenait. Et puis j'ai eu une pensée qui est venue dans mon cœur. Je me suis dit que moi, dans le passé, quand j'étais pas chrétien, si je me trouvais dans un endroit où la musique était pas bonne, ben je buvais un petit verre et puis je m'en allais, je rentrais chez moi. Et si la musique était bonne, ben c'était parti pour toute la nuit. Et là, je me suis senti comme complice un peu du diable, si vous voulez. Comme je me suis dit, ben c'est à cause de moi que ces hommes-là, ils ont bu à ce point-là. Et puis je me suis senti vraiment très mal. Je me suis dit, c'est plus ma place, je veux plus avoir affaire à ces choses-là.
je veux plus être complice de toutes ces choses-là. Et donc j'ai pris la décision d'arrêter de jouer dans des lieux où il y avait de l'alcool. Et je continuais donc de jouer dans des théâtres et dans des salles de spectacle, voilà, où les gens étaient assis tranquillement. Et j'ai continué comme ça. Et voilà, je cherche à obéir au Seigneur, hein, ni en faire trop, mais surtout pas en faire pas assez. Et j'ai continué comme ça. Et puis au fur et à mesure du temps, je jouais avec des inconvertis, avec des musiciens professionnels, des jazzmen. Et les conversations, l'ambiance, les choses, me sentais de moins en moins à ma place. J'écoutais des blagues ou des mauvaises conversations, des choses que... Et puis, euh, et puis l'été dernier, donc j'ai fait une expérience. Je suis parti avec ma femme faire une tournée en Corse. Et là, on était tous les soirs dans un festival de jazz et on jouait tous les soirs. Et il n'y avait pas de, il y avait pas de péché, c'était pas, donc j'étais un chrétien, il n'y a pas de problème, mais c'était l'ambiance du monde, c'était pas une réunion, c'était pas spirituel, hein. Donc c'est-à-dire pendant une semaine, j'étais que dans cette ambiance-là, et ma vie spirituelle commençait à en pâtir. Et vous voyez, dans mon foyer, il y avait de la discorde, il y avait des mauvaises choses qui revenaient. Donc ce qu'on a fait avec ma femme, on est rentré sur Paris, on s'est dit, eh ben on a pris la décision de partir en retraite spirituelle. Vous savez, les missions avec les chapiteaux, avec les caravanes, on a décidé de prendre notre caravane et de partir en mission. Et vraiment, on a vu que le diable essayait de nous attaquer, essayait de nous séduire par des choses, par des anciennes passions, des anciens liens. Donc on a décidé de partir pour le Seigneur. Et dans cet été-là, le Seigneur m'a parlé, mais vraiment, c'était particulier, c'était vraiment puissant. Je me suis retrouvé dans une réunion comme celle-ci, là, il y avait à peu près le même, je sais pas, plein de monde comme ça. Et, et le pasteur, il prêchait sur 1 Samuel chapitre 15, quand Saül, il doit sacrifier toutes les bêtes. Et en fait, ce qu'il fait, il garde les meilleurs pour lui et ses hommes, hein, et il sacrifie que les bêtes chétifs. Et donc le pasteur, il présentait ça, et puis il disait, et toi, qu'est-ce que t'as donné au Seigneur? Qu'est-ce que t'as donné au Seigneur? Et moi, je me disais en moi-même, je me dis, mais Seigneur, je t'ai tout donné. J'ai donné l'alcool, la cigarette, les passions du monde. Et, et après, je rentrais en moi-même, puis je me disais, mais Seigneur, non, moi, je t'ai rien donné. C'est toi, dans ta grâce, qui m'a délivré de tout ça. Et moi, je t'ai rien donné. Seigneur. Et puis, d'un seul coup, encore comme une tristesse et une envie de donner quelque chose, un sacrifice de valeur au Seigneur. J'ai eu une envie dans mon cœur d'apporter quelque chose, un holocauste. Et, et la prédication continuait, et il disait, est-ce que tu es comme Saül, tu gardes les bonnes bêtes pour toi, ce qui te tient à cœur, tu le gardes pour toi, puis tu donnes juste les chétifs pour l'Éternel? Ou est-ce que tu peux dire comme David dans 2 Samuel 24, où il dit, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Et il y avait un travail qui se faisait en moi. Et après, ça a rentré vraiment dans des détails. C'est vraiment le Saint-Esprit qui s'est servi de cet homme-là. Parce qu'après, il dit, et parfois, pour les choses qui nous coûtent vraiment, on trouve des prétextes. Et il dit, tu dis que tu témoignes de Dieu, que tu donnes des Bibles. Et puis c'était vraiment ce que je disais. Je me disais, moi, dans le milieu où je suis, là, il y a aucun pasteur qui aurait l'accès, là. Donc moi, je suis là et je témoigne de Dieu, je donne des Bibles. C'était exactement ce que... Et vraiment, le Seigneur a travaillé mon cœur. Et j'ai pris la décision, j'ai senti que c'était ça que le Seigneur il voulait. C'était un lien très fort, c'était un lien familial. Et j'ai pris la décision de donner ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je donne mon métier, je donne ma musique. Et je veux mettre ma musique à ton service. Et Seigneur, c'est formidable. Parce que j'ai eu des confirmations comme quoi vraiment, je me suis senti dans une paix. J'étais un chrétien, pourtant j'étais en paix, j'étais bien, mais je ne savais même pas que j'avais ce poids sur moi. Quand j'ai pris cette décision, il y a comme un poids qui est parti de moi. J'ai senti dans la volonté de Dieu et vraiment à ma place. C'est quelque chose de formidable. Et, et par la suite, vraiment, je crois qu'il y a des décisions qui débloquent des bénédictions. Et ça faisait 4 ans qu'on était mariés avec ma femme, mais qu'on n'avait pas d'enfants. Et suite, j'en suis sûr que c'est suite à ces décisions-là que le Seigneur nous a bénis pleinement
Parce qu'il n'y aura rien qu'on aura donné pour lui qui nous sera redonné au centuple. Et ben, on en a été bénis parce qu'on attend tous les jours pour avoir des jumeaux. Voilà, on va avoir 2 petits garçons. Alors vraiment, je vous encourage de tout donner pour le Seigneur et voilà, il est vraiment, il est pas injuste. Ce qu'on aura ce qu'on lui aura donné, vraiment, on reçoit énormément. Il y a un verset qui m'avait parlé aussi dans la parole. C'était dans Ésaïe 38, 20. Il dit: L'Éternel m'a sauvé. Alors nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Et c'est vraiment mon désir aujourd'hui, c'est de vraiment... Vous savez, j'ai beaucoup joué étant plus jeune, et avant de me convertir, j'ai beaucoup joué. Mais je crois que j'ai jamais autant joué, j'ai jamais autant travaillé mon instrument, et j'ai jamais autant composé que depuis que je suis au Seigneur, et depuis que j'ai pris cette décision-là, de mettre mon art et mon instrument dans ses mains. Donc je voudrais vous jouer un autre cantique à la guitare. Et puis j'aime bien juste dire ça, j'aime bien que... je pense à David, le roi David, il jouait de son instrument pour Saül qui était tourmenté et le démon s'en allait. Il chantait pas, ou c'était pas une chorale qui arrivait, c'était juste un homme avec son instrument. Et je crois que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait hier avec David, je pense qu'il peut le refaire aujourd'hui avec un autre David. Voilà, j'aimerais vous jouer ce cantique-là et j'aimerais que le Seigneur puisse vous bénir à travers ces mélodies.